Bonjour, donc première vidéo sur la proportionnalité. Vous l'avez vu en sixième, vous l'avez vu en cinquième. On va commencer par des petits rappels, par des choses assez simples, et après on essaiera de faire des exercices peut-être un peu plus difficiles. Enfin, dans un premier temps, rappel, la proportionnalité c'est quoi? C'est le fait de dire que des grandeurs sont proportionnelles entre elles, c'est-à-dire qu'elles croissent en même temps ou elles décroissent en même temps. Elles sont soit en même temps de plus en plus grandes, soit en même temps de plus en plus petites. Alors, l'exemple classique qu'on va reprendre ici parce que ça marche très bien, c'est l'exemple d'une recette de cuisine. Bien. Si pour 4 personnes, vous avez besoin de 80 grammes de sucre, vous comprenez bien que pour 8 personnes, vous avez besoin de 2 fois plus de sucre. Pourquoi? On va dire que le nombre de personnes et la quantité de sucre est proportionnelle. Hein. Vous faites un gâteau, tout le monde comprend l'exemple. Alors, ici, on fait un tableau justement de proportionnalité. Et donc, on dit, pour 4 personnes, j'ai besoin de 80 grammes de sucre. Très bien. Donc, pour 8 personnes, bah, j'ai un gâteau qui est 2 fois plus grand. Donc, pour 8 personnes, il en faut 2 fois plus. Donc, j'en avais 80, maintenant j'en ai 160. OK. Maintenant, pour 12 personnes, bon, pareil, hein, j'ai un gâteau qui est 3 fois plus grand. Hein, c'était pour 4, maintenant il est pour 12, il est 3 fois plus grand. Donc ça, je le prends, je le multiplie par 3. Donc, je vais avoir besoin de 240. Pour 7 personnes, alors là, le problème n'est pas, enfin, la question n'est pas immédiate. Hein, on ne répond pas comme ça tout de suite. Il faut réfléchir un petit peu quand même. En fait, on va dire maintenant que pour passer de cette ligne-là, de la première ligne à la deuxième, j'ai ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Ici, je passe de 4 à 80 en faisant quelle opération? Je fais fois 20. Je fais fois 20. Donc 4 fois 20, ça fait 80, 8 fois 20, ça fait 160, 12 fois 20, ça fait 240, et ici, je vais faire aussi 7 fois 20. OK? Et donc, je vais avoir 140. Alors, ce coefficient-là, on l'appelle le coefficient multiplicateur, on peut le mettre comme ça, fois 20. Okay, et là, tout devient facile. On me demande maintenant pour 342 personnes combien il faut de grammes de sucre. 342 fois 20. À chaque fois, ça va être fois 20. C'est bien le coefficient qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Donc, parfait, je remplis fois 20, fois 20. Et là, j'ai la question inverse. Là, la question inverse, ici, c'est si j'ai pris 100 grammes de sucre, ça correspond à combien de personnes? Là, ça ne va pas être fois 20, ça va être divisé par 20. Voilà. Alors, plutôt que de dire... enfin, on va écrire... On peut mettre c'est divisé par 20, c'est bon, mais plutôt que d'écrire divisé par 20, rappelez-vous, on peut mettre multiplié par un vingtième. Donc, vous pouvez mettre un ou fois un vingtième. Ça revient au même, mais l'écriture est un peu plus pratique, hein, d'accord? Bien, donc ici, fois un vingtième ou divisé par 20, ça fait combien? Ça fait 5. Fois un vingtième ou divisé par 20, ici c'est pareil. Ici donc, ça fait 13. Voilà. Là, on dira que c'est un tableau de proportionnalité, puisque, effectivement, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même coefficient. Alors, ici, pour passer de la première à la deuxième, je multiplie par 20. Pour passer de la deuxième à la première, je multiplie par un vingtième. On peut dire comme ça. En fait, dans les deux cas, on multiplie. Donc, évidemment, ça dépend de quelle quantité on parle. Alors, évidemment, il y a des quantités qui ne sont pas proportionnelles. Il y a des ensembles de grandeurs qui ne sont pas proportionnels. Il faut quand même que je vous donne un contre-exemple pour que tout le monde comprenne bien. Là aussi, c'est un exemple très classique, mais qui est assez clair. C'est la taille et l'âge. Bien. Si un enfant mesure, je ne dis pas de bêtises, 1m30, 1m30, peut-être je vais dire des bêtises là, comme exemple. On va dire 1m50. Allez, si un enfant mesure 1m50 à 10 ans, voilà, quand il aura 20 ans, il ne mesurera pas 2 fois plus. Hein. Vous êtes bien d'accord? Si son âge, c'est 10 ans, sa taille, c'est 1m50, okay, personne ne va dire « Ah bah, 20 ans, c'est proportionnel, donc il va mesurer 3 mètres. » Bien sûr que non. Hein, okay. Donc toutes les grandeurs sont proportionnelles, il y en a qui sont proportionnelles, d'autres qui ne sont pas. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Très bien. Donc, première chose dont il faut se souvenir, tableau de proportionnalité, coefficient multiplicateur.